Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une annonce qui fait pas mal réagir. C'est l'intention d'Emmanuel Macron d'interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans en France. Ça fait suite à un fait divers tragique, impliquant un collégien, et le président a donc réaffirmé cette volonté. Notre objectif, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça, de comprendre pourquoi maintenant, les arguments pour et contre, et puis surtout, les défis que ça représente. C'est pas simple, hein. Alors pour commencer, rappelons où on en est aujourd'hui. En théorie, les plateformes comme TikTok, Instagram, elles ont un âge minimum. Souvent c'est 13 ans. Mais bon, on sait tous que c'est une barrière assez facile à franchir. Ah oui, très facile. Une enquête de la CNIL de 2021, elle était assez parlante là-dessus. Elle montrait que la première inscription sur les réseaux sociaux se fait en moyenne, tenez-vous bien, vers 8 ans et demi. 8 ans et demi ? C'est fou. Exactement. Et plus de la moitié des 10-14 ans, ils sont déjà présents. Donc l'écart entre la règle affichée et la réalité du terrain, il est énorme. Et cet écart, justement, il inquiète beaucoup, notamment pour la santé mentale des jeunes. Oui, tout à fait. Les experts tirent la sonnette d'alarme. Le rapport Kids Right, par exemple, parle carrément d'une crise de santé mentale chez les jeunes. Et il pointe les réseaux sociaux comme un facteur, disons, aggravant. L'OMS aussi, l'Organisation mondiale de la santé, donne des chiffres assez inquiétants. Plus de 14% des 10-19 ans dans le monde qui auraient des troubles mentaux. Et une autre étude suggérait qu'un ado sur 10 montrerait des signes d'utilisation problématiques, voire d'addiction au réseau. 1 sur 10, c'est énorme. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à isoler l'effet juste des réseaux ? Il y a tellement d'autres facteurs qui jouent, non ? C'est la grande question, et c'est très difficile d'isoler une seule cause, évidemment. Le contexte familial, social, scolaire, tout ça joue un rôle. Mais on observe quand même des corrélations fortes. L'anxiété liée à la comparaison permanente, le cyberharcèlement qui peut mener à la dépression, les troubles du sommeil, la baisse de l'estime de soi, c'est documenté. Mais il faut nuancer, oui. L'OMS elle-même le dit, les réseaux peuvent aussi aider à créer du lien social pour certains jeunes. D'accord. Donc un tableau assez contrasté, mais avec des risques bien réels. C'est ça. Le potentiel de nuisance est là, et il est important. Et c'est à ces risques que le politique veut agir. Emmanuel Macron a même parlé d'une action française seule si l'Europe ne va pas assez vite. Ce qui est un peu ironique, parce qu'on a déjà une loi en France depuis 2023. Elle fixe la majorité numérique à 15 ans. En dessous, il faut l'accord des parents et les plateformes sont censées vérifier l'âge. Oui, mais cette loi, elle est un peu restée dans les cartons pour l'instant. Exactement. Elle n'est pas appliquée. Pourquoi ? Il y a des doutes sur sa compatibilité avec le droit européen, le fameux DSA, le Digital Services Act. Et surtout, le gros point noir, comment on vérifie l'âge efficacement ? C'est un vrai casse-tête technique. Justement, parlons-en de ce défi technique. C'est le cœur du problème, en fait. Comment vérifier l'âge sans tomber dans une surveillance de masse ou violer la vie privée ? C'est hyper sensible. Le président a évoqué des pistes comme la reconnaissance faciale ou des systèmes d'identifiants numériques, un peu comme ce qui est envisagé pour les sites porno. La reconnaissance faciale, ouh là là, ça soulève d'autres questions, non ? Sur les données biométriques ? Exactement. Les biais des algorithmes, la collecte de données très personnelles sur des mineurs, c'est très très délicat. Et même les systèmes d'identifiants, ça veut dire créer d'énormes bases de données sur les jeunes, qui les gèrent, comment on les protège, sans parler de l'équilibre entre protection de l'enfance et l'ingérence de l'État dans la vie privée, dans l'éducation parentale. C'est complexe. Donc, si on résume, on a une volonté politique forte, des risques avérés, une loi existante mais inapplicable, et des solutions techniques qui posent d'énormes problèmes. En attendant, qu'est-ce qui existe déjà ? Il est le contrôle parental qui doit être proposé sur les appareils vendus en France. Oui, mais il faut que les parents l'activent. Ce n'est pas automatique. C'est ça. Et les plateformes, elles font quoi ? Elles mettent en place des choses quand même. Oui, elles communiquent beaucoup là-dessus. Instagram et TikTok ont des comptes privés par défaut pour les moins de 16 ou 18 ans. Meta propose des filtres, des modes sommeil, TikTok a des rappels de pause. Mais elle semble aussi un peu se renvoyer la balle, non ? En disant que la vérification d'âge, c'est plutôt aux fabricants de téléphones ou aux magasins d'appli, Apple, Google. Oui, il y a un peu de ça. Chacun essaye de limiter sa propre responsabilité directe sur ce point précis de la vérification d'âge à l'entrée. Et à l'étranger, rapidement, ils font comment ? C'est très variable. L'Australie réfléchit à une interdiction sous 16 ans. La Chine a des limites de temps très strictes. Certains États américains légifèrent aussi. Il n'y a pas vraiment de modèle unique qui s'impose. Ce qu'on voit bien au final, c'est cette tension.
une tension très forte entre, d'un côté, la volonté de protéger les jeunes, une volonté légitime face à des dangers réels, et de l'autre, le respect des libertés fondamentales, la vie privée, le choix éducatif des familles. Et puis il y a ces obstacles techniques et légaux qui sont, ils sont colossaux. C'est un peu l'illustration d'une politique nationale qui a du mal à encadrer des géants mondiaux du numérique et une technologie qui va toujours plus vite que le droit. Tout à fait, c'est vraiment ça. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour ouvrir la réflexion. Face à toute cette complexité psychologique, sociale, technique, légale, est-ce qu'une interdiction basée uniquement sur l'âge, c'est vraiment la solution la plus pertinente? Ou même la plus faisable. Ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt chercher un mélange de solutions, combiner peut-être une régulation plus forte des plateformes, beaucoup plus d'éducation média dès le plus jeune âge, et une responsabilité mieux partagée entre tous les acteurs, les plateformes, l'État et aussi les familles?